l'action qu'il y a eu à la CFDT, oui, elle était très importante et surtout très symbolique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut pas s'en cacher. Hein. Ce Berger, enfin la CFDT, le dirigeant, le secrétaire Berger, s'est servi tout simplement de ce mouvement, de cette pression tout simplement des grévistes pour pouvoir négocier avec le gouvernement. Et alors que lui n'a pas appelé à la grève, n'a pas fait un seul jour de grève. Il est hors de question que cette personne-là, cet imposteur, négocie sur la pression qu'a mis les salariés. Et la symbolique derrière tout ça, c'est quoi? C'est que, bizarrement, tout le monde a condamné cette action-là, alors que, je vais donner un exemple, hein, la CGT, elle, a fait aussi des opérations où ils n'ont pas été condamnés par les dirigeants syndicaux. Hein. Et nous, quand c'est la coordination qui le faisons, eh ben, on nous condamne. Aujourd'hui, ils ne condamnent pas... Enfin, il y a eu quoi? Il y a eu des coupures d'électricité, il y a eu plein de choses. Pourquoi nous, qu'est-ce qu'on a fait en fait de mal pour être condamné par l'UNSA, par la CGT, par FO, alors que ce qui devrait condamner, c'est surtout la position qu'a Berger. Aujourd'hui, il est en train tout simplement de nous vendre. Enfin, on a fait 50 jours de grève. On n'a jamais parlé de la Spigo. On a fait grève pour le retrait de cette contre-réforme. C'est pas eux de décider pourquoi on ferait grève. Il est en train d'usurper le motif de ce mouvement en disant ouais, il y a eu une avancée, alors que c'est pas pour ça qu'on s'est battu. Le gouvernement aujourd'hui, par le biais de la CFDT, donc de Laurent Berger, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, qu'on gagne ou qu'on perd, c'est contre 71% des Français qui refusent cette réforme, contre 50 jours de grève. Et ça, faut bien le noter, il faut bien le souligner. On ne peut pas tout simplement aujourd'hui dire ouais, on condamne l'action qui est la CFDT et ne pas reconnaître cette mascarade, cette position ambiguë et tout simplement, une position de traître qu'a eu Laurent Berger. Il devrait avoir la même fermeté avec la position de Laurent Berger. Il y a aussi un devoir de mémoire. C'est que on a fait 50 jours de grève, que là, on a eu l'opinion publique avec nous, que la majorité des Français rejettent cette réforme. C'est surtout ça qu'il faut retenir à la fin du mouvement, en espérant que bien sûr qu'il ne va pas finir parce qu'il y aura encore des actions. Et à mon avis, ce mouvement s'essouffle pas. Je ne sais plus qui a dit il reprend son souffle. Et moi, je suis tout à fait d'accord. Ce mouvement reprend son souffle. Il faut pas se laisser tout simplement berner par ces dirigeants syndicaux qui jouent pas le jeu. Aujourd'hui, le gouvernement se sert de ces dirigeants syndicaux pour tout simplement étouffer le mouvement. Depuis le mois de septembre, on savait qu'on partait en grève générale, en illimité. Il y avait moyen de préparer tout ça, notamment par le mode de fonctionnement, par les caisses de grève, en mettant les moyens humains, les moyens matériels, les moyens financiers pour pouvoir tenir. Il n'y a rien qui a été fait. Il n'y a rien qui a été fait par ces dirigeants syndicaux. On peut pas. Le gouvernement a besoin de ces dirigeants syndicaux pour tout simplement essouffler ce mouvement. Ils jouent un rôle aujourd'hui primordial pour le gouvernement. Martinez, on va parler de lui. Aujourd'hui, il devrait tout simplement poser sa démission. Il n'est pas clair dans sa position. Il a une position ambiguë. Il n'a jamais parlé de grève reconductible, grève générale, de grève illimitée. On était, je crois, c'était le 19 ou le 20 décembre. Il a parlé d'une mobilisation au 9 janvier. C'est quoi le message qu'il envoie? Alors, certains peuvent dire, oui, il n'a pas appelé à l'arrêt de la grève, mais il n'a pas appelé non plus à la grève illimitée. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 20 jours-là? Il n'y a eu aucun plan d'action, il n'y a eu aucun tout simplement message clair pour les salariés. Donc c'est bien beau de se présenter sur les plateaux télévisés, c'est bien beau d'aller parler avec le gouvernement, mais on a dit clairement, aucune discussion, aucune négociation. Il n'y a rien à faire du côté de Matignon ou du côté tout simplement, j'ai envie de vous dire, de l'Élysée ou autre. C'est sur le terrain qu'ils doivent être, ces dirigeants syndicaux. On ne les voit pas. Ils viennent 2 minutes pour la photo et ils partent.
Je suis désolé. On ne peut pas laisser ces imposteurs parler au nom des grévistes. Martinez, il représente que la CGT. Et encore, je dis bien. Martinez, il a été élu comment? Comment il est arrivé là? Il est arrivé là par une crédibilité ou par une légitimité. Il est arrivé à la CGT, il est arrivé là où il en est, parce que son prédécesseur a simplement pioché dans les caisses. Il a même été mis par défaut, j'ai envie de dire. D'accord? Donc ça, faut pas aussi l'oublier. C'est parce que Le Pont a pioché dans les caisses. Il s'est fait refaire je sais pas quoi, enfin ses toilettes ou je ne sais quoi. D'accord? Mais c'est pour ça que Martinez est arrivé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben rien du tout. Il n'est pas clair dans ses positions. Alors Escure, on va venir aussi sur l'UNSA. Excusez-moi, mais le mec, il arrive, il dit ouais, faut reprendre le travail. Mais reprendre le travail, enfin, c'est qui celui-là aussi? Il représente l'UNSA, mais l'UNSA RATP, la base, en tout cas l'UNSA Traction, avait dit clairement qu'ils allaient en illimité, qu'ils iraient jusqu'au retrait total de cette contre-réforme. Donc, comment lui, derrière, ne peut pas écouter sa base? Les dirigeants syndicaux sont au service de leur base. Et ce n'est pas la base qui est au service des dirigeants syndicaux. Quand la base dit qu'ils veulent aller en illimité, qu'ils veulent des opérations, qu'ils veulent des actions, qu'ils veulent des messages clairs, les dirigeants syndicaux, que ce soit FO, la CGT ou l'UNSA, doivent tout simplement retransmettre le message de la base. Et pas le contraire. Aujourd'hui, il y a une coupure entre la base et les dirigeants syndicaux. Et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, les dirigeants syndicaux écoutent plus le gouvernement, les patrons, que la base. Pour combattre cette contre-réforme, il faut aujourd'hui dégager les traîtres qui se disent soi-disant avec nous. On ne peut pas avoir un double discours. On ne peut pas dire derrière, oui, je vais aller combattre cette réforme en n'étant pas clair. C'est-à-dire, pour combattre cette réforme, si la base dit qu'on part en illimité, en reconductible, c'est le message que doivent transmettre les dirigeants syndicaux et pas un autre message. Donc aujourd'hui, c'est les grévistes qui décident de ce mouvement, et notamment la coordination RATP-SNCF est le meilleur exemple, en tout cas un très bel exemple de cet élan de grévistes qui aujourd'hui a pu faire face à ces traîtres. Cette coordination dérange les dirigeants syndicaux. C'est pour ça qu'elle a été condamnée quand elle a fait l'action de la CFDT. Parce qu'aujourd'hui, quand j'entends Martinez ou Escure qui condamnent cette action, c'est tout simplement parce qu'ils ont peur qu'on déboule dans leur siège. Voilà la vraie raison. Ils ont peur d'être déstabilisés. Ils ont peur qu'on dévoile au grand jour leur position ambiguë, leur position trouble. Il y a un proverbe qui dit quoi? Qui dit « Quand il y a flou, il y a loup ». Vient aujourd'hui des trahisons syndicales, j'ai envie de vous dire, il y a un historique derrière tout ça. Nous, par exemple, à la RATP, et même à la SNF, il y a eu plusieurs combats, mais nous, par exemple, à la RATP, dont je fais partie, on a connu la trahison de 2007, où les organisations syndicales représentatives nous ont appelés à la grève et ont cassé la grève. Ils ont appelé à la reprise du travail. Et ça, c'est visible sur les réseaux sociaux, c'est visible sur Internet. Il y a des preuves derrière tout ça, il y a un historique. Plus personne croit aux organisations syndicales, aux grandes ambulances syndicales. Moi, par exemple, à la RATP, en rentrant en 2004, tout s'est dégradé, que ce soit les conditions de travail, que ce soit les mobilités, que ce soit le déroulement de carrière, que ce soit la répression managériale. Les disciplinaires, c'est pareil, ça tourne à plein régime. Et tout ça, pourquoi? Parce que les syndicats représentatifs, les obédiences syndicales aujourd'hui représentatifs, jouent le jeu de la direction, ils jouent un jeu trouble. Il n'y a jamais eu un vrai rapport de force entre la direction et les syndicats. D'où d'ailleurs pourquoi aujourd'hui il y a moins de syndiqués. Parce qu'on n'y croit plus. Moi le premier. Et d'ailleurs beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de personnes ont ouvert les yeux. Et notamment aussi grâce à des syndicats émergents, alternatifs, et notamment aussi grâce à des médias alternatifs comme Révolution Permanente,
qui aujourd'hui dénoncent les vraies choses. Et vu qu'il y a une meilleure visibilité, voilà, une meilleure écoute, eh ben, aujourd'hui, effectivement, ça dérange. Les réseaux sociaux, voilà, les groupes WhatsApp, les médias alternatifs, ça dérange. C'est-à-dire qu'ils sont, on aime bien dire le terme incontrôlable, mais c'est faux, parce qu'ils ne sont pas contrôlés par la direction, par le gouvernement. Mais en vérité, c'est les médias qui sont tout simplement au plus proche des salariés, des ouvriers, de la population. Ils disent les vraies choses. Et ça dérange. Voilà, parce que le gouvernement ou les directions n'ont pas la main mise sur ces syndicats ou ces médias alternatifs. Et aujourd'hui, c'est que vu qu'ils n'ont pas la main mise là-dessus, eh ben en fait, ils estiment que on est des électrons libres, enfin qu'on peut dénoncer des choses qu'ils veulent pas qu'on dénonce. Ils n'ont pas tout simplement les moyens de maîtriser la base. Parce que dans la base, réellement, il n'y a pas un chef. Donc le fait qu'ils n'ont pas d'interlocuteur entre guillemets privilégié, bah, ça les perturbe. Ils ont des habitudes, ils ont des us et coutumes pour pouvoir parler, travailler, négocier. Avec la base, ils l'ont pas. Ils connaissent pas ils savent pas comment ils vont réagir. Ils savent pas avec qui parler. Donc ils sont perdus. Et le rapport de force commence à s'inverser. Et c'est ça leur plus grosse crainte. C'est qu'aujourd'hui ce mouvement a pris une ampleur très conséquente au niveau de la région d'Île-de-France, au niveau de la RATP, de la SNCF, mais aussi au niveau national. On n'a jamais vu par exemple les avocats jeter leur robe par terre. On n'a jamais vu les profs jeter leurs cahiers par terre. On n'a jamais vu autant de démissions dans les hôpitaux. Plus de 1000 médecins ont démissionné d'un coup. Excusez-moi. On n'a jamais vu tout ça. Aujourd'hui, les dirigeants syndicaux n'ont plus la main mise. Ne peuvent plus tout simplement maîtriser leur base. Mais je vais aller plus loin. C'est normal, car à la base de chez base, ils doivent être à l'écoute de la base. Enfin, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la normalité. Ce qui se passait avant, c'est ça qui n'était pas normal. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, la normalité dérange. Et ce qui n'est pas normal, entre guillemets, c'est ce qui devrait se faire. On est en train de nous matrixer psychologiquement pour nous faire comprendre que c'est aux dirigeants de mener la danse. Mais on n'est plus dans les années 50. Ils ne siffleront plus la fin de la partie. C'est les grévistes, c'est la base qui décide de son avenir. Et encore une fois, je vais insister, ces dirigeants doivent obéir à la base. Et le gouvernement aussi doit obéir au peuple. Macron, aujourd'hui, a été élu par qui ? Par les patrons ? Par les capitalistes ou par le peuple ? Par les citoyens ? Quand les citoyens rejettent majoritairement cette réforme, comment se fait-il qu'ils maintiennent cette réforme ? Donc il est au service, tout simplement, des patrons. Il n'est pas au service du peuple. Et ça, c'est antidémocratique. Dans le mot démocratique, il y a le mot démo, il y a le mot peuple. Le peuple refuse, il doit obéir au peuple.